Un avion russe abattu par l'OTAN, et ce sera la guerre. La menace, lancée froidement par l'ambassadeur de Russie en France, résonne comme un avertissement sans équivoque. Alors que les incursions aériennes se multiplient au-dessus de l'Europe, Moscou et l'Alliance Atlantique jouent-elles avec le feu? Bienvenue dans ce podcast spécial, où nous décryptons l'escalade qui inquiète le monde. C'est une réponse cinglante de Vladimir Poutine à l'Occident. Alors que Donald Trump donne son feu vert à l'OTAN pour intercepter les avions russes, Moscou hausse le ton. Du Danemark à l'Estonie, les intrusions se succèdent et les drones sillonnent le ciel européen. La question est sur toutes les lèvres. Jusqu'où ira la provocation? Interrogé sur RTL, l'ambassadeur de Russie en France a été clair. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie? Bah, ce serait la guerre. Un message brut, répété comme un mantra. Selon les experts, c'est une stratégie russe bien rodée. Tester les limites, provoquer et observer nos réactions. Face à ces incursions, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, rappelle la doctrine. Les avions russes seront escortés hors de l'espace allié. En cas de menace directe, ils pourront être abattus. Mais qu'est-ce qu'une menace directe? Un avion armé? Un drone? La frontière est floue et la prudence reste de mise. Personne ne souhaite déclencher un conflit majeur. Les provocations russes sont-elles coordonnées au plus haut niveau? Selon le général François Chauvency, tout porte à croire que oui. C'est une stratégie délibérée pour mettre la coalition au défi, créer un stress permanent et semer le doute dans nos rangs. Les drones, les avions, les attaques hybrides, Moscou utilise tous les leviers pour déstabiliser. Donald Trump affirme sans ambages, oui, il faut abattre les avions russes. Emmanuel Macron, lui, préfère monter d'un cran sans ouvrir le feu. Deux visions, deux tempéraments. Les Russes l'ont bien compris. En testant l'OTAN, ils testent aussi son unité. Et pour l'instant, les réactions divergent. Les pays européens sont-ils prêts à assumer seuls la responsabilité d'une riposte militaire? Comme le souligne Bertrand Galich, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Washington peut donner son feu vert, mais en cas d'incident, ce sera à l'Europe de gérer les conséquences. La balle est dans notre camp. Alors que les avions russes continuent de frôler nos frontières, une question se pose. L'OTAN est-elle prête à franchir le Rubicon? Un avion abattu, et ce sera la guerre. Mais jusqu'à quand pourrons-nous tolérer ces provocations sans réagir? Et vous, pensez-vous que l'Europe doit durcir sa réponse face à Moscou? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.